j'espère que vous allez bien. Et écoutez, aujourd'hui je suis avec un invité spécial qui s'appelle Jérémy. Puis ben il est venu nous parler de quoi aujourd'hui? De troubles alimentaires, plus spécifiquement comme l'hyperphagie boulimique là. Ok. Parce que ça en englobe beaucoup là, les troubles alimentaires, tu sais, comme il y a l'anorexie, il y a la boulimie. Puis là, ben c'est ça fait pas très longtemps que c'est un diagnostic, mais l'hyperphagie boulimique, ouais, c'est plus ça que ça me touche, puis ça fait pas très longtemps que je suis au courant de ça, puis c'est vraiment quelque chose que quand ça a fait un déclic que j'avais ça a répondu à bien des questions, puis en espérant que ça va aider certaines personnes qui vont écouter ça. Ben oui, justement, puis c'est pour ça aujourd'hui que je tenais à faire cette vidéo-là, parce que je pense que les troubles alimentaires, c'est encore un peu tabou, si on veut, c'est pas beaucoup démystifié. Il y a plusieurs types de troubles alimentaires, puis ben je voulais comme inviter Jérémy, qui lui a déjà été atteint par ça, pour venir vous en dire un peu plus. Puis vous avez été quand même plusieurs à nous poser des questions à ce niveau-là, donc aujourd'hui, ça va vraiment être lui, la vedette de la vidéo. Puis ben j'essaie vraiment de démystifier ça, les troubles alimentaires sur ma chaîne, donc voilà. Toi, t'es quand même jeune, t'as 23 ans. Ouais. Donc là, parle-moi un peu de ta vie avant ton trouble. J'ai tout le temps été comme un jeune que, tu sais, qu'il y avait un surpoids, que, tu sais, la nourriture, c'était tout le temps comme un... Pas un struggle, ben ouais, c'était un struggle, là, dans le fond. Tu sais, comme j'ai tout le temps aimé manger. Manger, pour moi, c'était comme une honte d'une façon, parce que je voulais pas le faire en présence de plusieurs personnes. Quand ma mère allait se coucher, tu sais, je m'embarquais dans des choses qui sont pas nécessairement bonnes au goût, que c'était des affaires qui sont santé, d'autres que non, tu sais, c'était de la junk. Puis tu sais, j'ai été chanceux parce que ma mère, après un bout, a décidé de changer son alimentation, fait que ça m'a aidé à pas prendre beaucoup de poids. Okay. Mais tu sais, rendu toute seule, comme chez nous à l'université, ben là, tu sais, c'était juste des choses mauvaises, fait que là, j'ai pris beaucoup de poids. Mais tu sais, avec ce que je sais maintenant, tu sais, si je retourne le plus jeune possible, tu sais, je me rappelle, tu sais, ma mère, ma mamie, elle faisait comme du pain maison, là, puis comme je prenais plein de petits pains. Tu t'empiffrais de petits pains, là. Ouais. Ok, je comprends. Ouais. Puis tu sais, comme des fois, c'est des urges, là, comme tu sais, de manger plein de bouffe, là, dans un espace court, jusqu'à temps que je file mal physiquement, que tu sais, okay, ça rentre plus, là. Puis là, ben, le lendemain, ben, tu sais, je veux pas, ça me crée, ben, de l'anxiété, puis là, tu sais, je me sens beaucoup mal. Tu sais, je viens plus down, fait que là, ben, tu sais, je me réconforte avec la bouffe, fait que c'est comme un perpetuate feeling, un peu. C'est comme, tu sais, c'est comme un cercle vicieux, là, que tu sais, si tu règles pas, ben, ça vient à tout à fait dans derrière la tête, là. Non, je comprends. Puis toi, dans le fond, ça s'appelle l'hyperphagie boulimique, c'est ça? Parce que je sais que la boulimie, c'est vraiment des personnes qui vont s'empiffrer puis se faire vomir. Ouais. Est-ce que toi, t'avais le désir de te faire vomir? Non, moi, ça, j'avais pas de méthode comme excessive après pour compenser avec le fait que j'avais comme eu un binge. C'était comme si je me sentais juste mal, tu sais, j'allais pas faire du sport extrême, je me faisais pas vomir, je prenais pas de laxatifs, quelque sorte, là, soit comme, tu sais, des laxatifs oraux, des suppositoires. Ça, c'est plus ça qui va aller vers la boulimie normale. Okay. L'hyperphagie, c'est vraiment que tu as des périodes que tu vas ingérer beaucoup de nourriture à un certain point, tu sais, il y a plein de caractéristiques diagnostiques, là. Tu sais, moi, je travaille en santé mentale, fait que tu as à lire le livre des diagnostics de santé mentale, ça me permettait de lire après ça. Il faut que tu aies comme plusieurs périodes d'hyperphagie dans une semaine ou dans un certain nombre de temps. Tu sais, il y a des caractéristiques. Moi, je mangeais super vite quand j'étais jeune, ben ça, c'en était une. Tu sais, attendre que tu sois seul pour manger. Dans les situations publiques, le monde va dire, ben tu sais, tu manges pas tant que ça, je comprends pas pourquoi tu as un surpoids. Ben c'est parce que quand j'arrive à la maison, tu sais, je me claque un McDo, tu sais, fait que... Exact. Est-ce que tu pourrais dire qu'il y a un élément déclencheur qui a fait en sorte que la bouffe, c'était vraiment ton réconfort? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose quand tu étais plus jeune ou quoi que ce soit? Ben je pense que c'est plusieurs événements qui se sont comme mis comme un à l'arrière de l'autre. Quand j'étais jeune avec mon père, tu sais, il était souvent parti sur la route, fait qu'on mangeait beaucoup de bouffe de dépanneur, beaucoup de choses que mon père disait, ben s'il a faim qu'il mange, ben, tu sais, nécessairement un enfant va pas dire, hey, je veux plus d'autres bonbons, il va finir le sac, puis tu sais, comme, c'était comme pas des bonnes habitudes à établir, mais tu sais, sûrement qu'il savait pas tant que ça. Mais non, c'est sûr, ouais. S'il avait su que ça te serait amené à ton hyperphagie boulimique, je suppose qu'ils auraient pris les mesures nécessaires, là. Exactement, puis tu sais, ma mère, elle était pas au courant de ça en tout, là, tu sais, pour elle, j'étais juste un enfant surpoids, fait après ça, on est venu à des diètes. C'est que ça qui arrive avec les diètes puis les troubles alimentaires, c'est que tu te prives tellement de certains aliments que ton corps avait besoin. Parce que c'est au niveau mental que ton corps, il crave ça. Fait que là, tu sais, quand tu skippes de ta diète, ben ça fait des grosses hyperphagies que tu parles de contrôle total. Mais non, c'est certain. Est-ce que tu pourrais dire qu'en ce moment, ta relation avec la nourriture, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu considères que tu t'es sorti de ça? Comment que tu te
sens par rapport à ça maintenant? Ben c'est ça. Aussitôt quand tu prends conscience d'un problème, tu sais, t'as déjà fait beaucoup de la marge de manœuvre pour régler le problème. Puis ça, c'est ça. Moi, j'ai été chanceux, j'avais un suivi psychiatrique pour autre chose. OK. J'en ai parlé, tu sais, à mon psychiatre, je suis comme, tu sais, ça me dérange ça, puis tout ça. Puis comment, écoute, on va essayer quelque chose, puis étant donné qu'avec mon trouble de déficit d'attention, il y a comme des médicaments qui aident avec comme réduire l'appétit, puis tout ça. Ah oui, c'est vrai. On a essayé comme des médicaments, plus d'autres médicaments qui vont essayer de comme donner plus le contrôle à mon cerveau de dire. Parce que comment l'estomac fonctionne, là, je rentre vraiment dans le nursing. Non, non, mais c'est correct, écoutez, on est là pour ça. Hein. Mais comme ton estomac, il y a des récepteurs qui vont capter la faim puis tout ça, mais moi, mon estomac est tellement élargi que tu sais, il n'a plus que la normale, le capteur de la faim. Fait que moi, dans le temps, dans le fond, j'ai tout le temps faim. OK. Fait que les médicaments que je prends, dans le fond, ça va dire à mon cerveau que tu sais, ces récepteurs-là, tu sais, ça va comme essayer de donner le contrôle. Pas nécessaires, c'est genre. ça, donner le contrôle à ma tête, puis non à mon estomac. Parce que souvent, là, moi, quand j'avais des binges, je me rendais juste compte à la fin, là, tu sais. Je me rappelle, j'allais dans un drive-thru McDo, parce que moi, c'était vraiment ça mon trigger, là, les drive-thru. Quand que j'ai comme pris un peu plus conscience, ben c'est là que ça a devenu un petit peu plus facile, le fait comme, ok, tu sais, parce qu'il y a souvent les émotions qui vont venir jouer là-dedans, que, tu sais, t'as des émotions fortes, t'as des émotions qui sont fortes, positives, négatives, qui vont venir jouer un jeu là-dedans de comme, je vais me réconforter avec la bouffe. Tu sais, moi, j'étais stressé, je mangeais, je réussissais comme quelque chose de positif dans ma vie, je mangeais, je récompensais tout ce que je faisais avec la nourriture. Et c'était pas vraiment des bons mécanismes de défense, mais c'était mon seul mécanisme de défense. Fait qu'il fallu que je trouve autre chose. Avec comme l'émission J'étais dedans, ils m'ont donné comme d'autres méthodes de coping que j'aurais jamais appris si j'aurais pas fait ça, tu sais. Puis là, mettons, est-ce que en ce moment tu prends encore tes médicaments de. Dans le fond, toi, t'es trouble de l'attention, c'est ça? Ou trouble de déficit de l'attention? Ouais, sans hyperactivité. Sans hyperactivité. Ouais. Puis est-ce que tu pourrais dire que les médicaments t'ont quand même aidé à réduire ta faim? Oui, moi, là, comme j'ai passé de faire je dis tout le temps comme entre 10 et 11 hyperphagies par semaine. Et mon Dieu, ok, c'est quand même beaucoup ça? Oui, j'ai pris beaucoup de poids pendant que j'étais à l'université, là. À plus d'en faire, à presque pas d'en faire. Okay. Comme là, tu sais, je dis ça en toute transparence, là, comme après là, les temps des fêtes, j'ai commencé des antibiotiques parce que j'ai fait un strep. Je sais pas si c'est à cause de l'interaction des médicaments ou autre chose, mais comme là, j'ai vraiment plus perdu le contrôle. Il y avait aussi un mix de plein d'émotions. J'ai vraiment plus perdu le contrôle. Puis là, tu sais, je sens que je commence un peu plus à être back on track, là, tu sais. J'essaie de plus faire attention. Tu sais, de me dire, ok, ben là, tu sais, mettons, hier soir, là, justement, j'étais comme vraiment stressé avec plein de choses qui se passaient. Puis là, j'avais le goût de prendre quelque chose avant d'aller me coucher, mais je suis comme, ben, tu sais, t'as pas vraiment... Prendre quelque chose à manger. Oui, comme style manger de façon excessive, même si ça n'aura pas été plusieurs choses, c'est quand même l'action de le manger de façon excessive pour que j'aie le feeling dans mon estomac. C'est vraiment un feeling bizarre. Mais je l'ai pas fait parce que j'étais conscient que, écoute, j'avais soupé, j'ai mangé ce que j'ai besoin, va juste faire autre chose, de changer les idées, là, tu sais. Puis, tu sais, mettons, vu que t'en avais parlé à ton psychiatre, c'est ça? Vu que t'en avais parlé à ton psychiatre, c'est quoi les moyens qu'il t'a donné comme pour, au lieu de te réconforter dans la nourriture maintenant, est-ce que t'as une solution, tu sais, c'est quoi que tu fais? Ben, c'est ça. Ça, c'est beaucoup plus comme, le psychiatre, lui, va vraiment plus aller traiter au niveau de la médication, il y a vraiment plus une approche biologique. Puis c'est vraiment la thérapie qui a aidé. Comme là, tout de suite, je suis une psychologue qui est vraiment plus spécialisée dans les troubles alimentaires. Puis, ce qui arrive avec les personnes avec les troubles alimentaires, ils n'ont pas de intuitive eating. Okay. Ça, c'est comme qu'est-ce que tu veux dire? L'alimentation intuitive, un peu. Comme elle m'expliquait ça un peu comme les enfants qui sont portés à eux-mêmes, qui ont un plateau de bouffe devant eux autres. Ouais. La première action qu'ils vont aller faire, ils vont aller prendre qu'est-ce qui est sucré, qu'est-ce qui est goûteux pour eux. Ouais. Mais après un certain moment donné, leur corps va avoir besoin d'autres nutriments. Fait qu'ils vont aller s'alimenter d'autres choses plus variées. Mais les personnes avec les troubles alimentaires, ils n'ont pas ça. Puis moi, c'est ça, tu sais, moi, je me rappelle, là, des étés, là, je pouvais manger du melon d'eau à chaque jour, all day, all day. Mon Dieu! Puis du melon d'eau, là, tu sais, qui est rempli d'eau, là, c'est full, ben, c'est quand même bon, mais c'est sucré, mais c'est bon quand même pour, je pense, pour la santé. Mais j'avais pas une alimentation variée, c'est ça qui est pas bon pour le trouble alimentaire, parce que je mangeais juste du melon d'eau du matin au soir pendant comme des semaines. Fait que oui, je perdais du poids, mais quand j'ai sauté à autre chose, là, c'était autre chose. Tu sais, comme là, c'était full drive-thru, je mangeais du McDo à chaque jour, tu sais.
Fait que tu sais, je perdais du poids, genre, c'était vraiment une fluctuation de plein de choses. Fait que ça, les personnes qui ont les troubles alimentaires, c'est très dur d'avoir ça. Fait qu'il faut vraiment avoir une structure dans ta nourriture, comme tu sais, de prendre des repas qui sont comme équilibrés à un certain nombre de temps pour éviter d'avoir comme des périodes où tu fais des hyperphagies à justement t'ingérer plein de nourriture. Puis ça, je savais pas ça, parce que c'est juste en faisant la thérapie avec une psychologue que j'ai pu faire ça. Mais mon psychiatre, lui, je lui genre de ces choses-là, puis il est conscient, puis lui, il veut que je suive la thérapie parce qu'il veut au plan du quotidien avec mes événements de la vie quotidienne que je sois stable avec ça, tu sais. Ben oui, c'est normal. Puis en plus, je pense que, ben tu sais, j'ai déjà comme un peu expérimenté les troubles alimentaires puis tout. Je me suis déjà fait vomir, mais pas trop souvent. En tout cas, bref, c'est quelque chose quand même avec quoi tu te bats à tous les jours parce que on dirait Ben non, mais en fait. Moi, j'aime ça écouter. Non, ben dans le fond, moi, c'est il y a 3 ans. J'ai commencé à développer une peur excessive des troubles cardiaques, là, mais je sais pas pourquoi, ok? Moi, je suis quelqu'un, tu sais, qu'à la base, j'adore la santé, mais là, c'était devenu hyper... c'était vraiment grave, là. C'était comme... Je mettais plus d'huile dans ma poêle, je mettais plus de sauce dans mes salades, je mangeais du tofu, là, mais du tofu, genre, sans sauce, là, sans rien, là. Puis je me rappelle, j'étais allée, dans ce temps-là, je m'entraînais au Nautilus Plus, puis la fille, elle avait pris mon taux de gras, puis elle était comme, mais ma belle, t'as pas assez de taux de gras. Moi, j'avais vraiment perdu du poids. Comme là, en ce moment, mettons, je pèse 130, mais dis-toi que je pesais 105 livres. Fait que dis-toi que j'étais mince en maudit, là, tu sais, j'étais creusée des joues. Puis, mettons, je me rappelle à un moment donné, tu sais, quand tu dis de s'empiffrer, je me rappelle à un moment donné, j'étais au bar, j'étais allée veiller avec mes amis. Puis, en revenant, j'avais tellement faim que je suis allée au Salvatore à Québec m'empiffrer de pizza à volonté. Mais parce que j'avais tellement faim, parce que je mangeais plus. Puis tu sais, quand tu bois de l'alcool, on dirait que t'es comme wouhou! T'es comme un peu insouciant. Puis y'a rien de meilleur qu'après une brosse de manger quelque chose de gras. Exact, tu sais. Fait que j'avais empiffré tout ça, puis le lendemain, là, genre là, je me faisais vomir parce que j'étais comme, oh mon Dieu, je viens de faire de quoi de mal. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait pendant genre 4 semaines, là, j'allais au sport, je mangeais bien, je buvais plus d'alcool. Sauf que là, après, c'est un pattern qui recommence, là, tu te goinfres dans de la poutine, puis parce que là, t'es en manque, tu sais, ton corps a besoin de gras, là. C'est pas, tu sais, tu vas pas perdre du poids en mangeant pas de gras, là, à un moment donné, il faut bien que tu manges quelque part. Faut que t'aies, comme tu dis, il faut que tu aies tous les nutriments pour que ton corps soit rassasié, tu sais. Exactement. Puis, fait qu'en tout cas, bref, moi, c'est un peu ça mon expérience, mais là, je te dirais que ça va quand même très bien à ce niveau-là depuis au moins 2 ans. Moi, j'ai vu mon médecin, puis, tu sais, on dirait que, comme tu dis, tu t'en rends compte par toi-même. Et ça va mieux par après. Moi, je suivais des cours à l'université de nutrition sportive, puis c'est vraiment là que j'ai comme appris un peu c'était quoi les troubles alimentaires, les particularités de chaque trouble alimentaire. Donc c'est vraiment là que j'ai fait écoute, je pense que j'ai un problème. Puis j'en ai parlé à mon médecin, puis mes parents m'ont vraiment supporté là-dedans. Toi, c'est toi qui t'en es rendu compte avant, ou c'est tes parents, tes amis, tes proches? Ben moi, ce qui est arrivé comme mon suivi psychiatrique, c'est que, tu sais, quand j'étais jeune, j'avais 16 ans, j'ai été hospitalisé? Ouais, hospitalisé. Ok, c'est ça. ça. C'était vraiment pas par rapport aux troubles alimentaires, c'était vraiment comme par rapport au niveau dépressif et tout ça. Ça faisait comme de septembre, je filais pas, puis en janvier, j'avais été hospitalisé pour ça. Puis sérieux, c'était une des meilleures expériences de ma vie. Pas comme dans l'hôpital, là, mais comme ça m'a vraiment fait réaliser. C'était une belle expérience, j'étais couchée sur le lit. Non, mais comme je dis ça, là, comme premièrement, ça m'a fait déstigmatiser les santé mentale encore plus parce que moi, à l'intérieur, je voyais que c'était comme, oui, il y avait du monde qui avait de l'anxiété généralisée là-dedans, il y avait du monde qui sortait là pour la dépression, il y avait du monde qui avait de schizophrénie, puis ça m'a fait là aimer les troubles de santé mentale encore plus. Puis c'est une des raisons pourquoi je travaille là-dedans après, tu sais. Ben là, justement, petite parenthèse, t'étudies en quoi? Non, moi, j'étais infirmier clinicien au Nouveau-Brunswick. Puis ça, c'est vraiment à partir de là que t'as compris les troubles de santé mentale? Oui. Est-ce que quand t'étais plus jeune, parce que toi, quand t'étais plus jeune, t'étais en surplus de poids, c'est ça? Oui. Est-ce que tu te faisais, tu sais, comme intimider par rapport à ça? Est-ce que les gens commentaient ton poids, tu sais? Ouais, tu sais, comme moi, j'étais chanceux quand même, par exemple. Quand même, j'étais un peu plus comme gros. Comme j'étais très sportif quand même, là, tu sais, je jouais dans un sport, il y a même comme dans un sport, je battais le monde qui sont plus petits que moi. C'est ça, là, t'étais pas lâche, là, non, tu faisais de quoi, là, c'est ça. Très, très mobile. C'était juste que je mangeais tout le temps en hyper-calories que ce que mon corps avait besoin. Fait que, tu sais, je restais comme un poids quand même assez stable. Tu sais, j'ai joué au hockey jusqu'à l'âge de, ben, genre la 7e année. Qui est ouais, c'est ça.
Puis après ça, tu sais, j'ai commencé à jouer au volleyball, au badminton. Fait que, tu sais, ça me gardait un équilibre entre comme les hyperphagies puis comme le sport qui me faisait perdre mes calories. Mais quand j'arrivais à l'université, puis comme, tu sais, j'avais pas le temps de faire de sport, là, c'est là que ça a commencé à faire comme, ouais, tu portes plus le même linge que tu portes. Non, c'est ça, ouais. Puis en plus, quand que, je suppose, parce que, tu sais, pour avoir été à l'université aussi, c'est que t'es un peu laissé à toi-même, ouais. T'as des études, t'as plus vraiment le temps. Ouais, c'est ça, t'as plus de routine. Une soirée typique, mettons, là... C'est ça, je voulais te demander justement ta routine alimentaire dans la journée, mettons. Ben comme là, comme ça qui est difficile, étant donné que mon travail, c'est vraiment comme... Je fais des jours, je fais des nuits, c'est difficile, tu sais, parce que les nuits, c'est vraiment que tu t'alimentes comme quelqu'un qui fait de jour, ouais. Mais t'es debout toute la nuit, ton corps va avoir faim, ouais, tu sais. Ben oui. Fait que là, faut que tu t'alimentes d'aliments légers que tu tiennes pas, puis là, c'est dur d'avoir pas des hyperphagies. Là, moi, c'est ça, je trouve le plus tough. Puis même que comme les médecins qui me... Comme la psychologue est comme, tu sais, il fallait que tu fasses des choses différentes, qu'il fallait que tu travailles à des heures différentes pour t'alimenter. Fait que là, je trouvais ça tough, là, vraiment. Mais de jour, tu sais, comme, faut vraiment que je prenne le temps de déjeuner, de dîner, de m'alimenter quand je sens mon corps a besoin, tu sais. Pas de me dire, de me restreindre. Comme moi, je suis, c'est ça, je me suis, comme, tu sais, les cheat meals, ça n'existe plus pour moi. Les diètes, ça n'existe plus pour moi. Quand je veux de quoi, je le prends, mais je suis conscient que okay, c'est pas en excès. Non, parce que tu sais, je pense que le problème avec les régimes, c'est que souvent, tu vas full être motivé. Tu sais, comme un peu quand tu commences la nouvelle année. Ouais. T'es motivé, tu veux perdre du poids, tu veux bien t'alimenter, puis à un moment donné, ça finit que là, t'es privé de chocolat, tu t'es privé de chips, t'es trop allé au sport, tu t'es épuisé, fait qu'à un moment donné, c'est comme tu cheats, puis ben ça arrête plus, tu sais. Je suppose, tu sais, parce que moi, maintenant, je sais que je suis une personne qui doit manger quand même beaucoup dans la journée, tu sais, comme je mange des collations, tu sais, je suis une personne qui a un métabolisme hyper rapide. Est-ce que tu dirais que quand tu fais de l'hyperphagie boulimique, t'es comme un peu obligé de manger comme plus 5 petits repas par jour au lieu d'en manger 3? Ben c'est ça, comme... Faut que je m'amène des collations des fois pour éviter que, tu sais, je me build up comme une rage de faim, j'appelle, parce que c'est le même, des fois je pile, là. Je suis comme ça que j'ai assez faim que faut que je me prenne des affaires vite fait, accès, que, tu sais, j'en pipe, là, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que je me mette des fois des collations, des bâtons, des fruits, comme, tu sais, pour faire sûr que, tu sais, j'ai un petit quelque chose dans le fond de l'estomac pour que moi j'arrive à mon repas, que ça soit vraiment plus équilibré. Là, je te parle dans le meilleur des scénarios, là. Oui. C'est pas tout le temps de même, je t'avertis. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, comme quand je vais au resto, j'essaie de vérifier les options où, tu sais, il va plus me soutenir sans que, tu sais, le soir, mettons, si on sort, que je vais avoir envie de, comme, remanger un autre repas à 2-3 heures du matin, là, tu sais. Est-ce que ça t'a créé des problèmes de santé, l'hyperphagie boulimique, ou... Moi, là, je suis vraiment chanceux. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est ça, comme, étant donné que mon estomac est élargi, comme veut pas, c'est ça, j'ai considéré comme la chirurgie bariatrique aussi. Ok, ça se pourrait se faire, ça. Oui, ça se fait. Puis comme ça, peut-être un suivi stable psychiatrique, parce que si admettons qu'ils te font la chirurgie, puis t'as encore plein d'hyperphagie, ben c'est dangereux pour ton estomac rupture. Fait que, tu sais, il fallait que je fasse des tests comme sanguins, voir ce que je faisais du diabète ou que, tu sais, du cholestérol, tout ça. Mais je suis vraiment chanceux, là. Je fais pas de diabète à rien, mais tu sais, je sais que si je continue de même, je vais en faire, tu sais, parce que... Ok, mon Dieu, fait que dans le fond, tu fais pas de diabète puis tu fais pas de cholestérol? Non, je fais rien. Je suis mon vraiment Dieu, en bonne santé. Yes! C'est juste la santé mentale puis pas que le chien. Ouais, c'est ça! Hey, mais c'est bon, tu sais, au moins, tu sais, ça t'a pas... ben, tu sais, t'es chanceux, comme tu dis. Je suis chanceux. Je fais ça de comme plus boire de boissons gazeuses parce que moi j'aimais vraiment beaucoup la root beer. Là. Ouais. Tu sais, j'ai comme diminué à comme, tu sais, prendre de l'eau pétillante, à comme vraiment peu boire d'eau pétillante, juste boire de l'eau, tu sais. C'est bien. Tu sais, avant, je me rappelle, je buvais juste de l'eau, j'étais comme, pourquoi je pourrais pas revenir de même, tu sais. Pas qu'il y a rien de mal, je m'en fais encore une fois de temps en temps boire de l'eau pétillante, puis boire de la liqueur, là, tu sais. Mais c'est juste que je le sais, comme, j'alimente mon corps pour qu'est-ce que mon corps a besoin, tu sais, mon corps, c'est un peu comme, c'est vraiment cliché, je veux dire, un peu mon temple, là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qui va te suivre toute ta vie, tu sais, si ton corps lâche, j'oublie ça, là, t'as même pas dans ta tête, mais tu sais, si ton corps lâche, ben, comme, un marche avec l'autre, là. Puis, tu sais, par rapport à ça, est-ce que tu t'es fixé des objectifs pour les prochains mois? Est-ce que tu as un idéal, tu sais, que tu aimerais atteindre? Je sais pas, tu sais, je te pose la question,
Tu réponds comme ça. Ben non, c'est ça. Comme moi, j'avais pas. Comme si c'est sûr, j'ai tout le temps voulu perdre du poids, être un poids santé. Je veux pas atteindre un nombre tel quel. Mais tu sais, avec la médication qui était contrôlée, avec moi qui faisais des efforts, comme ça m'a permis de perdre 87 livres. Wow, tu sais, juste en contrôlant les hyperphagies. Tu sais, je le sais, dans le temps des fêtes, là, j'ai pris du poids, là, puis ça me fait un petit peu peur de mettre les pieds sur la balance. Puis ça, c'est un autre affaire qui est vraiment touché, là, d'un trouble alimentaire, parce que moi, la pesée, je le faisais pas constant à chaque vendredi parce que je voulais pas que ça devienne une obsession. Non, non, c'est ça. Je le faisais quand bon me semblait. Tu fais Ça, bien. c'est peut-être bien un petit conseil que j'ai à donner. Moi, c'est vraiment moi, personnellement, tu sais, je parle juste de mon expérience personnelle. Pour pas que ça devienne une obsession, tu sais, les personnes, je parle pour les personnes anorexiques, où ce que la pesée, c'est son fear, tu sais. Ils voient qu'une livre de plus, mais tu sais, une livre de plus équivaut à plein de choses. Ça peut être une livre de muscle que tu as pris, ça peut être une livre d'eau, que ton corps garde l'eau parce que t'es comme t'as mangé plus salé, puis comme tu sais, t'es en surcharge de liquide. Vraiment. Fait que tu sais, le poids, c'est juste quelque chose. C'est pour ça qu'il faut avoir en plus une vision globale de tout ça. Puis tu sais, comme moi, j'avais commencé à faire du sport tranquillement, pas vite, mais je déteste le gym. Okay, J'aime plus faire du sport. Mais c'est bien ça. J'ai ça pour mourir le crise de gym. Ouais, mais c'est pas pour tout le monde. Tu sais, genre, tu sais, ça peut être des sports comme l'été, tu joues au volley, l'hiver, tu t'en vas patiner, tu t'en vas faire de la randonnée. Tu sais, moi, je sais que j'adore faire de la randonnée l'été. C'est ça. Tu sais, embarque-moi pas dans un gym l'été, j'aimerais pas ça. Tu sais, mais tu sais, là, avec l'hiver, est-ce que tu dirais que ça te restreint un peu dans tes mouvements vu qu'il fait froid pis tout? Exactement, oui. Puis tout, j'ai comme un peu moins de volonté, là. Ouais. Aussi, là, je travaillais vraiment beaucoup, je faisais beaucoup d'overtime, tu sais, j'aimais vraiment beaucoup mon emploi. Fait que, tu sais, comme, c'est ça, là, ça me donnait un peu moins accès à faire ça, mais tu sais, comme c'est pour ça aussi que je voulais comme un peu plus peut-être bien déménager ici parce que, tu sais, je voulais vendre mon auto, être plus mobile comme avec les transports en commun. Vraiment. C'est quoi que tu donnerais comme conseil aux gens qui doutent qu'ils ont un trouble alimentaire ou aux amis qui veulent protéger leur ami d'un trouble alimentaire? Ben, c'est sûr, comme, tu sais, d'en parler à un médecin ou quelqu'un que, tu sais, t'as vraiment confiance. Parce que, tu sais, tu peux en parler à un psychologue pis tout ça. Pis, tu sais, si ça marche pas avec ton psychologue, tu sais, y a rien de mal là. Des fois, ça clique juste pas. Tu sais, pis moi, ça a déjà arrivé. Le premier psychologue que j'ai trouvé, ça cliquait pas. Fait que, tu sais, j'ai jamais retourné. Puis, tu sais, après, ça a cliqué vraiment. Elle que j'ai tout de suite, elle est vraiment open, elle me dit des conseils. Tu sais, des fois, on parle pas tout le temps juste de bouffe non plus. Tu sais, il est arrivé de quoi de personnel dans ma vie, ben, on va plus jaser de ça. Mais tu sais, elle sent que j'ai besoin de jaser de ça. Mais ça, mettons que quelqu'un de tes amis, tu pourrais t'apercevoir que, mettons, tu sens qu'il pourrait peut-être avoir un trouble alimentaire et tout ça, tu sais, tu peux y en parler. Tu sais, juste être vers la porte, tu sais, dire, vraiment se sentir dans le jugement. Tu sais, parce que qu'ils sentent un peu sa défensive, là, c'est ceux qui iront pas te parler, là, tu sais. Mais non, c'est clair. Tu sais, il faut que tu leur... Tu sais, tu pourrais juste là, arriver puis dire « Hey, salut, j'ai remarqué, tu sais, des différences dans ton alimentation. Est-ce que ça va bien? » Je pense que toi, tes amis ont-tu quand même... Est-ce qu'ils sont présents dans ça? Est-ce qu'ils t'aident ou pas? Tu sais, tu dirais que t'es vraiment le centre de toi-même. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, je suis pas quelqu'un qui se confie vraiment beaucoup. OK. Ça va prendre du temps. Là. Quand je vis des choses, il faut que je reste vraiment avec moi-même pour une couple de journées. Le monde me demande, tu veux-tu en parler? Je suis comme non, tu sais, pas tout de suite. J'ai vraiment besoin d'être avec moi-même pour une couple de jours, puis là, je vais en parler. Au début, quand que, tu sais, au début, moi, là, quand qui me dit ça, j'avais un peu de misère à l'accepter, là, parce que là, j'étais comme tabarnak, puis là, tu sais, pas une autre affaire. Non, c'est ça, ouais. Surtout que t'avais comme ton trouble de dépression. Tu sais, t'avais eu de la dépression, de l'anxiété. C'est ça, j'étais comme calé, c'est pas une autre affaire, mais tu sais, en même temps, je me dis, ça peut régler d'autres choses alentour de ça, que j'ai jamais pu mettre le doigt dessus, je suis comme, tu sais, pourquoi pas. Mais c'était comme, moi, c'était les étiquettes beaucoup, j'avais de la misère, tu sais, comme, quand j'étais hospitalisé pour la première fois, j'étais comme, je vais retourner chez nous, le monde va penser que j'étais un fou. Ah, ok, ouais, je comprends. Fait que, tu sais, j'avais comme un peu peur du jugement des autres. Ben oui. Comme, mettons que j'ai un binge alimentaire, mettons, je sais que souvent, c'est comme par rapport à une émotion, quelque chose, un événement. Fait que, tu sais, faut juste que je prenne conscience, tu sais, il y a un événement, il y a quelque chose de négatif qui se passe. Là, tu sais, m'a déjà arrivé là, d'être dans un milieu d'un binge, puis fait comme, ok, faut que j'arrête ça. J'arrête, ouais. Parce que souvent, je tombe dans l'inconscience. Tu sais, je sais que je suis encore là, présent, je respire, là. Mais comme, c'est comme on dirait, je tombe dans l'inconscient. C'est bizarre à dire. Non, c'est comme si une partie de toi te contrôlait, puis ça vient plus toi, mettons. C'est vraiment bizarre à dire, là. Non, je te comprends. Pour moi, c'était tellement un sentiment de réconfort que sur le moment même, je me sentais même pas mal. C'était souvent juste le lendemain, parce que je m'en sentais vraiment mal. Tu sais, je me sentais coupable, puis là, je voulais pas sortir parce que j'avais honte. Puis là, tu sais, je voyais mon corps qui changeait beaucoup. Fait que, tu sais, comme là, je trouvais comme
c'était comme un peu touché là-dessus. Je comprends. Mais tu sais, moi, je trouve ça nice parce que, tu sais, souvent, on va entendre beaucoup d'expériences féminines par rapport aux troubles alimentaires. Je pense que le trouble alimentaire est moins bien démystifié chez les hommes. Tu sais, c'est quelque chose qui se peut, là, on va se le dire, là, ça se peut autant chez la femme que chez l'homme. Puis moi, je tenais vraiment, tu sais, comme à avoir un homme qui vienne m'en parler parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent, mais pas assez d'hommes. On dirait que là, toi, t'as un podcast qui s'appelle Fabulous and Anxious. Anxious and Fabulous. Anxious and Fabulous. Salut, j'ai tout inversé ça, mais en tout cas, c'est ça, bref. Est-ce que tu dirais que, parce que ça fait pas longtemps que t'as ton podcast? Ça fait depuis juste le mois de novembre. Ouais, ça a pris vraiment une ampleur assez tordue dernièrement, là. Ben, qui est vraiment cool, tu sais, moi, félicitations, tu sais, c'est vraiment cool, puis les podcasts, ça s'en vient de plus en plus populaire. Est-ce que tu penses que ton histoire, c'est un peu ça qui t'a donné envie de te partir ton propre podcast? Oui, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été un amoureux des podcasts, puis comme j'étais comme, c'est bien cool, tu sais, puis là, moi, là, la raison première, je voulais me starter un podcast, je suis comme, moi, j'ai tout aimé parler, tu sais, j'aime jaser, tu sais, comme, tu le sais, on est comme quand même assez à l'aise tout de suite, on est comme deux personnes faciles à parler, tu sais. Ça fait juste 30 minutes qu'on se connaît, gang. Je me suis dit, hey, avec le physique que j'ai pas besoin de me montrer. Je suis comme Chris, je vais me starter un podcast à l'arnaque. Oh, c'est cute! Fait que je suis comme, tu sais, je vais pouvoir dire ce que je veux sans avoir à montrer ce que je suis. Parce que souvent, les gens, ils vont juger l'apparence avant de juger le contenu. C'est que je trouve que l'image, en tout ce qui est en télévision, en YouTube, c'est quelque chose de très important. Hein? Les gens, ils vont vouloir suivre la personne qui répond à tous les standards de la société. Pourquoi? Parce qu'ils veulent y ressembler. Tu sais, moi, mais les personnes que j'aime, mettons, j'écoute, que j'aime le plus, mettons, c'est les autres qui dérangent le plus la société, tu sais. Ouais. J'ai écouté ton vidéo dérangeante, la réponse. Ah oui. J'étais comme, yes, queen. Oh, yes. c'est tellement cute. Je veux faire une partie 2 de ça parce que là, ça fait 1 an de ça. Fait que je veux comme montrer l'évolution de Claudie, mettons. Ouais, de ça. Mettons là que tu te recules 10 ans en arrière. Qu'est-ce que tu dirais à Jérémy comme du passé? Essaie de penser un peu plus à toi, de te mettre un peu plus en priorité. Ouais. Mais ça, c'est vraiment, tu sais, ça, c'est vraiment un bon conseil, puis je le suggère à tout le monde parce que la personne avec qui tu vas plus passer de temps dans ta vie, c'est toi-même. Fait qu'avant tout, c'est de prendre soin de soi, prendre soin de ta santé mentale, puis de se foutre de ce que les gens pensent. On s'en calisse-tu? Ben merci pour vrai d'être venu sur ma chaîne, j'apprécie vraiment beaucoup. Merci à toi. Fait que si jamais vous voulez comme suivre Jérémy, ben, je vais mettre tous ses réseaux sociaux en barre d'infos, donc je vais mettre ton podcast, ton Instagram. Puis ben si jamais vous avez aimé ça, ben mettez un petit pouce en l'air, puis commentez si jamais vous voulez nous parler de votre histoire, tu sais. On a un professionnel ici qui va pouvoir vous aider, puis ben on va répondre à tous vos commentaires. Juste en venant ici sur ma chaîne, en racontant ton histoire, ça va juste permettre à d'autres personnes de vouloir se confier, de vouloir conter leur histoire, de vouloir peut-être en parler à leur médecin. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on ait parlé de ça aujourd'hui. C'est ça, de un, c'est d'en parler. Si on reste tout muet par rapport à ça, si jamais que ça va finir par évoluer, on va tous rester dans le même petit cadre, à le penser, mais rien le dire. Fait que tu sais, juste de un, d'en parler. Je pense que déjà là, on va avoir fait un bon pas des choses. Vraiment. Fait que soyez pas gênés, vous pouvez vous confier à nous en commentaire, puis ça va me faire full plaisir de répondre. Puis ben voilà, fait que c'est ça, on vous dit salut, à la prochaine. Puis ben c'était le premier épisode de On Jase avec, j'espère que vous avez aimé ça. Puis ben on se dit à la prochaine vidéo. Bye tout le monde, je vous aime.